Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un tag maquillage. Je vais vous présenter un tag qui s'appelle The Perfect Palette, la palette parfaite en français. C'est un vieux tag qui a été vu et revu sur YouTube mais c'était il y a quand même quelques temps. Moi-même je l'avais fait et refait et j'ai décidé de encore le refaire parce qu'il était un petit peu obsolète. Donc voilà, ça me disait bien de le refaire et puis ça vous fait une petite vidéo en plus donc pourquoi pas, c'est parti. Alors il y a 10 questions donc je vais vous présenter 10 palettes en tout, j'ai tout préparé derrière moi parce que sinon c'est un peu compliqué. Question numéro 1, quelle palette a le meilleur packaging? Alors meilleur tout est relatif, je trouve qu'il y a des questions qui sont pas très claires mais alors pour moi du moins le coup de cœur packaging c'est quand même la Desert Dusk de Huda Beauty pardon, c'est à dire que bon c'est bien les packaging mais moi ça me touche mais c'est pas non plus, enfin je vais quand même regarder l'intérieur de la palette. Mais j'avoue que là, donc il se présente comme ceci, mais il est quand même magnifique, enfin faut quand même bien le dire quoi. Donc on a je pense Huda Beauty, mais surtout enfin il y a des trucs en relief en fait qui sont lumineux, je sais pas, elle est quand même canon. Et en termes de praticité je la trouve pas mal parce que bah, mine de rien elle est grande, il y a beaucoup de fards, il y a un énorme miroir. La fermeture est pas mal, c'est aimanté. Elle est en carton donc niveau légèreté pour la transporter c'est pas mal. Niveau solidité c'est peut-être un peu moins bien, moi je préfère quand même emporter des palettes qui ont un packaging en plastique mais on peut pas tout avoir. Mais bon je trouve quand même qu'elle a un packaging, enfin esthétiquement parlant qui est sublime. Il y avait même un truc que j'ai gardé, un feuillet comme ça et qui se met comme ça et ça donne ça et je l'ai gardé, enfin... Voilà. Question numéro 2, la palette qui a la meilleure pigmentation. Donc moi là par contre ça n'a pas été trop dur. Enfin toutes les palettes maintenant sont quand même relativement bien pigmentées selon les marques hein, on va dire. Mais là du coup j'ai quand même pensé tout de suite à la nouvelle de Too Faced, la Chocolate Gold. Parce que les fards enfin ils ont une pigmentation de taré hein, quand j'y suis sortie. Enfin la Huda aussi évidemment. Mais bon je voulais mettre une palette par question. Sinon c'est nul. Et alors on a surtout des fards irisés hein. Donc forcément c'est... En général ils sont quand même bien pigmentés on va dire. On a quelques mats par ici qui sont hyper intenses mais je sais pas si vous connaissez cette palette. Je vous ai proposé un tuto avec il y a quelques temps mais tous les fards sont super pigmentés. Je vais notamment vous swatcher le gris là. Regardez le truc quoi. Mais ils sont tous comme ça les fards, c'est hallucinant. Tant qu'à y être je vous montre le jaune, regardez ça. C'est hallucinant, enfin elle a une pigmentation de taré. Question 3, la palette la plus complète. Alors je trouve que c'est une question qui est un petit peu difficile dans le sens où pour avoir vraiment quelque chose de complet c'est vraiment des grandes palettes comme les Lorac Pro, les très grandes etc. Bon moi j'ai pas tout ça. Celle que je trouve la plus complète dans les tons chauds c'est quand même la Naked Heat Urban Decay. Évidemment c'est pas pour les tons froids mais en tout cas pour ce qui concerne les couleurs chaudes là il y a quand même tout, faut bien le dire. Ça m'empêche pas d'acheter d'autres palettes au ton chaud je vous rassure. Il y a tout, il y a du mat, de l'irisé, du satiné, même des fards un peu métalliques, un petit peu plus pigmentés. On a quand même une déclinaison qui est assez large, donc du clair à quelques teintes foncées, pas trop foncées non plus, des couleurs de transition autant qu'on veut. Enfin je la trouve vraiment très complète. Celle-là elle typiquement c'est une palette que je pourrais emporter avec moi. Oh, ça c'est la question d'après, stop. Mais bon oui disons que ça c'est une palette que j'emporte avec moi sans problème parce que je sais que j'ai de quoi faire ce que je veux. Je peux très bien faire du nude avec un trait de liner comme des choses un peu plus sophistiquées ou un smoky. Voilà la Hit quand même elle envoie du lourd. Justement question 4, quelle est la meilleure palette pour voyager? Alors j'ai plein de petits quatuors et tout qui sont sympas mais je voulais quand même vous présenter une palette où il y a plus que 4 fards. Donc j'ai choisi la Burgundy Bar de Maybelline. Alors en plus j'avais vraiment une idée, enfin préconçue de cette palette quand elle est sortie, je me suis dit on dirait qu'il y a que des paillettes. Mais ça c'est la faute aux éclairages de chez Monoprix quand même hein. Parce que quand tu regardes à la lumière de Monoprix on dirait que c'est que des paillettes, j'ai l'impression que ça va pas du tout être pigmenté mais en fait non pas du tout. Elle est top à petit prix et en effet pour voyager elle est bien parce qu'elle est compacte. Bon il n'y a pas de miroir, j'aurais peut-être dû réfléchir un peu plus. Il n'y a pas de miroir mais il y a quand même pas mal de trucs. On a des fards mat essentiels donc un marron foncé et un marron moyen pour le creux. Ensuite on a des fards qui sont plutôt irisés, il y a du clair, enfin on peut vraiment faire, enfin là je me suis encore maquillée avec aujourd'hui. Et je trouve que typiquement pour emporter c'est vraiment une palette qui est plutôt sympa. D'ailleurs je pars bientôt en vacances, il est possible que je la prenne, c'est même... sûr en fait, comme ça je me prends pas trop la tête et en plus elle a un bon rapport qualité-prix donc je la trouve très intéressante pour le coup. Quelle palette regrettes-tu d'avoir acheté? Alors là je crois que j'ai toujours fait la même réponse à cette question. C'est clairement la Marc Jacobs de Lolita qui m'a coûté 1,5 bras donc qui se présente comme ça, qui est très très belle hein. Je crois qu'elles sont aux alentours de 50 €, j'ai pas racheté de Marc Jacobs depuis. Donc elle se présente comme ça, ici on a des fards mat et ensuite d'autres teintes irisées. Alors elle est très belle, les fards sont d'ailleurs, faudrait que je l'utilise.
quand même un peu. Les couleurs sont bien, relativement bien pigmentées, c'est pas non plus la folie hein. Très franchement pour le prix bon c'est pas mal mais c'est pas ouf. Mais alors je trouve que les fards tiennent, enfin les irisés tiennent pas du tout sur la paupière même avec une base et tout. Enfin je trouve que la qualité des fards est pas à la hauteur de son prix. À plus de 50 € la palette, moi j'attends quand même une qualité qui est là. Et par rapport à d'autres marques du même prix ou peut-être même moins cher, enfin même par rapport à la Burgundy je la trouve clairement moins bien. Donc je trouve qu'elle a pas un super rapport qualité-prix. C'était la toute première qui est sortie et je l'ai achetée quand elle est sortie. Alors peut-être qu'ils ont un peu reformulé, je sais qu'ils ont sorti plein d'autres teintes et tout. Mais vu ma petite déception pour cette palette, j'ai pas retenté l'expérience, vous le comprenez. Je vais la mettre là pour l'utiliser demain. Question 6, quelle palette a les meilleurs noms de fards à paupières? Alors très honnêtement moi je m'en fiche un peu du nom des fards, je sais pas vous, mais bon admettons. J'ai choisi la Sweet Peach de Too Faced. De toute façon toutes les Too Faced elles ont un peu des noms un peu sympas en rapport au thème. Et celle-ci bon déjà c'est une palette que j'apprécie énormément, j'utilise beaucoup surtout en été. Et là il y a des petits noms Just Peachy, enfin caramélisé, des trucs un peu comme ça. Bon en fait ouais, nectar, pêche blanche, bon je sais pas quoi vous dire parce qu'en fait ça m'est complètement égal ce genre de truc. Mais au moins je vous montre la peach hein, elle est cool. Question 7, la palette que tu utilises le moins. Alors étonnamment ça a été quand même une palette que j'ai énormément aimée au début. Donc c'est la On Top de chez Zoeva. Alors en fait je trouve un défaut aux palettes Zoeva, pas à toutes parce que j'en ai plusieurs et pas toutes. Mais notamment celle-ci, certaines sont pas très pigmentées. Et celle-ci c'est le cas. Enfin, les fards sont pigmentés mais ils sont pas ouf et des fois il me faut un peu plus de temps si je veux quelque chose d'un peu intense travailler. Genre ce violet il est pas ouf quoi niveau pigmentation, vous voyez. Je frotte bien quand même, vous voyez, c'est pas la folie quoi. Du coup j'ai tendance à moins l'utiliser parce que bah déjà elle me fait perdre plus ou moins du temps. Et puis voilà, faut humidifier son pinceau, enfin c'est pas très pratique. Je vous avoue que je l'utilisais beaucoup avant, il y a des fards qui sont quand même bien utilisés. Mais une fois je suis partie à Paris pour Dior et je me maquillais pour la soirée. Et j'avais pris cette palette à l'hôtel, je me suis dit tu vas te faire un smoky top et tout sympa. Et le temps que j'ai mis à me maquiller pour avoir l'intensité que je voulais de mon smoky et tout, ça m'a saoulée en fait. Ça m'a gâché tout mon temps dans la chambre jusqu'au repas. Bon j'ai réussi à avoir à peu près ce que je voulais mais notamment pour les fards un peu plus foncés je trouve que c'est pas très satisfaisant donc du coup je l'utilise moins. Mais il y en a qui sont très cool chez Zoeva, notamment j'aimerais bien avoir la Cocoa Blend et j'ai toujours pas acheté. On arrive dans les questions un peu difficiles à différencier mais c'est pas grave, moi je présente les palettes que j'aime bien. Question 8, la palette que tu as le plus utilisée. Donc bon sans surprise la Chocolate Bar de Too Faced. Bon il y a d'autres palettes évidemment, j'ai les Naked 1 et 2 depuis plus longtemps mais c'est des palettes que j'utilise plus parce que je pense que mes fards sont vieux et du coup ils ont une tenue qui est catastrophique sur moi, ils ne tiennent plus du tout donc je les ai, enfin franchement j'arrive pas à les utiliser. Il y a ma palette de Pharmac aussi évidemment qui est la plus utilisée mais comme c'est une palette que j'ai personnalisée bon ça compte pas. Bon bref, la Chocolate Bar, ça c'est clair que c'est une que j'ai le plus utilisée. J'ai mis mon doigt dans mon ongle dans un fard, on adore. Que j'ai le plus utilisé, que j'utilise encore hein, franchement celle-là. Si je dois vous recommander une palette pour débuter, ou même pas pour débuter, c'est celle-ci. Hein. Si vous l'avez pas, c'est qu'il y a vraiment un problème. Non, franchement, elle est géniale. Les tons neutres sont vraiment particulièrement bien choisis. La seule couleur que j'utilise un peu moins, c'est le violet ici, mais il est pas non plus hyper intense par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres palettes, par exemple. Le reste, j'utilise toutes les couleurs. C'est vraiment, c'est The Palette. Ça c'est The Palette et je continuerai à l'utiliser, à l'adorer. Question 9, la palette que tu adores le plus. Voilà, j'aurais pu vous répondre à peu près à la plupart des palettes que j'ai présentées. Mais j'ai choisi de vous présenter celle-ci. C'est la, on voit pas, la Naked Ultimate Basics. Je sais pas si c'est celle que j'adore le plus mais c'est une qui est pour moi indispensable. Donc en fait c'est une palette uniquement de mat et bon de ton nude évidemment. De toute façon c'est ce que je préfère. Alors au début j'avoue quand elle est sortie je me suis dit des fards mat on en a dans toutes les palettes blablabla. Ce qui est vrai mais avec celle-ci vous avez tous les mats dont vous avez besoin dans une seule palette. Et croyez-moi, enfin elle est toujours sur ma coiffeuse. Parce que moi j'ai la moitié de mes produits dans la coiffeuse et l'autre moitié dans la salle de bain parce que je peux pas tout mettre ici. Et celle-ci, enfin je me pose pas de questions quoi. J'ai besoin de faire mon fard de transition, j'ai besoin d'un marron quelconque, enfin je prends celle-ci quoi. Et elle fait vraiment partie de celle que j'adore le plus et qui est indispensable pour moi. Et la dernière question qui m'inspirait pas tellement, c'est quelle palette emporterais-tu sur une île déserte? Aucune sur une île déserte concrètement. Mais pour moi ça rejoint un peu la palette pour voyager donc du coup je sais pas trop. Mais j'avais quand même envie de vous montrer celle-ci parce que je l'adore au plus haut point. C'est une des nouvelles de Too Faced, c'est la Just Peachy Matte, donc qui contient uniquement des fards mat plutôt dans les tons pêche etc. Et concrètement sur une île déserte avec le soleil et tout, ce genre de petit maquillage un peu pêche, c'est plutôt joli.
Je sais pas ce que vous en pensez. En plus il y a aussi tout ce qu'il faut, bon pas d'irisé évidemment. Au niveau des mats il y a quand même tout ce qu'il faut et tout. Je fais des très beaux maquillages. Enfin bon genre je me lance des fleurs, tu fais des beaux trucs. Non mais je suis satisfaite des maquillages que je peux faire avec celle-ci depuis que je l'ai. Et je la trouve très très réussie. Donc également si vous aimez bien les tons un petit peu pêche chaud, c'est quand même plus pêche que rouge ou autre comme la Hit hein. Je vous conseille de vous y pencher. Et j'aime beaucoup son format packaging. Elle du coup elle se ferme bien et elle est un peu plus solide. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, tout en simplicité. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre palette ou vos palettes. Je peux concevoir que ce soit difficile d'en choisir qu'une. Votre palette ou vos palettes préférées et celles qui vous ont déçu aussi ou qui vous tentent pas trop, etc. N'hésitez pas à me le dire, je trouve ça intéressant d'échanger à ce sujet. Moi-même, j'ai changé d'avis pour 2 des palettes présentes dans cette vidéo, la Maybelline et la Huda Beauty, donc voilà. Je passe un peu pour une girouette hein, des fois, mais bon le make-up c'est un peu ma passion quand même. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et vous pouvez aussi me proposer d'autres tags si vous voulez en voir parce que du coup je savais pas trop quoi faire en ce moment donc allez-y n'hésitez pas. Mais pas des trucs avec où il faut manger des trucs bizarres et tout s'il vous plaît. Pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.